Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Que vous soyez en couple, dans une situation compliquée, en triangulaire ou tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Pour cette guidance, je vais utiliser le grand oracle de l'amour ainsi que l'ancien tarot de Marseille. Alors, nous sommes dans une guidance générale. Il est donc tout à fait normal qu'elle ne puisse pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis, si la situation ne vous correspond pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans les messages, c'est tout simplement que cette guidance est destinée à d'autres personnes. Dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques pour avoir d'autres messages. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Alors, dans un premier temps, les taureaux, on va aller voir ce que nous dit l'oracle du grand amour dans le domaine sentimental pour vous. Quel est le message pour les taureaux? Alors, domaine sentimental pour les taureaux. Alors, on a jalousie et on a durée. Donc ici, on a sincérité d'ailleurs derrière. Donc ici, on a peut-être une relation où la jalousie prend beaucoup de place. Peut-être que durée signifie que ça vous pèse puisque ça dure depuis longtemps. Peut-être que vous vous efforcez de prouver votre fidélité, votre loyauté, mais qu'il y a toujours la personne en face de vous qui exprime cette jalousie. Et bien sûr, ça peut être pesant. On va aller voir ce que le tarot nous dit de tout ça. Alors, dans un premier temps, je vais aller chercher votre énergie et celle de la personne en face de vous. Donc, quelle est l'énergie pour les taureaux dans le domaine sentimental? Alors, pour les taureaux dans le domaine sentimental, et puis pour la personne en face des taureaux. Alors, dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée. Donc, en fonction des messages que je vous délivre, n'hésitez pas à inverser. Au dos, on a ainsi un phénomène de solitude, de repli sur soi. De ce que je vois ici, c'est qu'il y a... alors pour moi, c'est plutôt vous, mais vous pouvez inverser. Vous êtes quelqu'un qui apporte énormément d'énergie à ce lien, à cette relation. On voit le mat, il va vraiment de l'avant, il avance, il a envie d'aller plus haut, plus loin. C'est quelqu'un avec une grande énergie, un enthousiasme, donc pour lui, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup dans cette relation, dans ce lien. La personne en face des taureaux, elle est dans une situation bloquée. C'est quelqu'un qui a tendance à tourner en rond, donc enfin comment dire, il y a des choses qui tournent en rond dans sa tête, un petit peu en boucle. Donc de ce que je vois ici, il y a une énergie ici de dynamisme, on a envie d'aller de l'avant, on apporte beaucoup à cette relation, à ce lien. On porte un petit peu tout son enthousiasme, toute son énergie à l'autre, on l'aide, on le pousse vers l'avant. De l'autre côté, ce que je peux voir, c'est quelqu'un qui est un petit peu figé, bloqué. Ça me fait penser à quelqu'un qui a un peu les idées qui tournent en rond, qui ressasse énormément. Donc c'est peut-être cette personne qui ressent de la jalousie et qui ressasse en boucle et bien tout ça à l'intérieur d'elle. On peut avoir également ici la notion d'avoir envie de changement, d'apporter du changement dans sa relation. On va aller voir au niveau des états d'esprit. Donc l'état d'esprit pour le mat et pour la roue de fortune. Alors, pour le mat, l'état d'esprit, donc l'état d'esprit des taureaux, l'état d'esprit de la personne en face. Alors, donc, de ce que je peux voir ici, on a quand même ici une personne qui est dans l'hésitation. C'est-à-dire que c'est une personne qui a envie d'aimer, qui a envie qu'on l'aime, qui a envie de ce sentiment d'amour, mais qui est clairement dans l'hésitation par peur de souffrir. Donc c'est peut-être une personne qui reste dans la retenue tout simplement parce que cette personne a connu des déboires sentimentaux, peut-être qu'elle a eu un passé sentimental compliqué, et donc aujourd'hui elle a du mal à s'ouvrir, elle a du mal à faire de nouveau confiance.
par une simple peur de souffrir. Donc c'est peut-être ça qui exacerbe chez elle cette jalousie. De votre côté, on voit qu'on a envie de créer quelque chose, il y a une passion, il y a quelque chose de concret, de réel chez vous, mais vous êtes également en Vallée, ce qui veut dire que vous êtes encore dans l'hésitation. Donc peut-être une hésitation de montrer sa passion, son désir d'avancer, peut-être l'hésitation de montrer à la personne en face de vous vos projets, vos intentions, parce que je pense que vous ne savez pas toujours comment vous allez être reçu. Je vais regarder maintenant les points forts de ce lien. Quels sont les points forts de cette relation ? Le monde. Donc on a ici une idée d'accomplissement, de réalisation, de finalité, mais de finalité dans le sens complétude. On a la force au dos. Donc on voit ici qu'on a quelque chose de fort et de puissant, un lien quand même très puissant. On est connectés l'un à l'autre. Il y a une reconnaissance ici, une reconnaissance du lien. On reconnaît la personne dans son entièreté, si vous voulez, on la reconnaît pour ce qu'elle est, ce qu'elle représente pour nous. On a pour moi ici un lien vraiment très fort. On a une des plus belles arcanes ici du tarot, donc vraiment une potentialité d'accomplissement réel dans cette situation, dans cette relation. Alors, le défi, les obstacles maintenant. Quel est le défi, l'obstacle de ce lien ? Bon, même si on a la jalousie. Donc, le défi, l'obstacle, c'est vraiment la solitude, c'est le fait de ne plus communiquer, de ce phénomène de se renfermer, de se replier sur soi. On l'avait tout à l'heure avec l'ermite. Il y a besoin ici de couper avec le passé, de faire une coupure nette avec les expériences passées pour pouvoir avancer. Ici, l'idée, c'est que il va falloir sortir de ce qu'on ne se dit pas, peut-être exprimer ses peurs. On peut ici avoir avec la papesse une idée, alors non seulement de solitude, mais peut-être de froideur, de sévérité, montrer un aspect plutôt froid, plutôt distant. Donc ça peut s'appliquer aux deux, cette idée de se renfermer chacun de son côté, ou bien concerner qu'une seule personne dans ce lien. Mais il y a vraiment cette idée qu'il faut briser la glace, qu'il faut sortir de cette attitude un peu froide. Alors justement, je vais aller voir le conseil du tarot maintenant. Alors, quel est le conseil du tarot ? Voilà, eh bien, ça peut pas être plus clair, on a l'amoureux. Donc, en fait, ici, il faut dialoguer, il faut resserrer le lien. On a encore à nouveau la force ici, donc il y a vraiment, on peut partir sur quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau. Ici, l'idée, c'est vraiment de resserrer les liens. Avec cette carte, on a également la notion de choix à faire. Donc, ce qu'on peut voir également, c'est par exemple dans une situation de triangulaire, cette idée qu'il y a l'un qui va vers l'autre qui est complètement bloqué dans sa vie puisqu'elle doit faire un choix entre deux personnes. C'est pour ça qu'elle est en Vallée de couple. Elle a du mal à faire des choix. Elle est dans l'hésitation totale. Il y a un beau potentiel. Mais il y a dans le conseil, maintenant il faut se décider, il faut trouver la force de choisir, de sortir de cette triangulaire. Pour les autres, c'est cette ouverture aux échanges, à la communication, au fait de montrer un petit peu plus ses sentiments de chaque côté. Pour certaines, s'il y a un trop grand repli sur soi de l'un des partenaires, peut-être avoir une vie sociale un petit peu plus développée, reprendre du plaisir à sortir, à rentrer en contact avec les autres. Donc le conseil ici, c'est vraiment l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux autres au pluriel, ne pas se séparer du monde, ne pas rester dans un schéma de relation complètement bloqué, et puis surtout exprimer ses sentiments, être capable de les montrer, de ne plus avoir cette froideur, et puis peut-être aussi de faire un petit peu plus confiance à l'autre. On finit par une évolution dans ce lien. Quelle est l'évolution de ce lien ? Une évolution à court terme, ce n'est pas l'évolution définitive. Alors, pour l'évolution,
Et ben j'ai la force qui n'arrête pas de vouloir venir. Bon, ici on a quand même la force qui vous pousse aux échanges, hein, à l'optimisme. Vous voyez, on a le soleil et la lune ici, donc c'est un archétype très fort, hein, c'est un couple parfait, le soleil et la lune. Il y a la lune qui est dans les doutes, qui est dans l'obscurité, qui a toujours l'impression qu'on lui cache des choses, et puis il y a le soleil qui vient éclairer cette lune, qui vient la supporter, qui vient lui apporter de la lumière dans sa vie. Ici, on a quand même une force créatrice avec la force. Donc de ce que je vois dans l'évolution, c'est l'idée d'apporter de nouvelles énergies au sein du lien. On met plus de clarté, plus de chaleur aussi, on réchauffe cette papesse complètement froide et qui paraît complètement froide. On apporte un peu plus d'optimisme, de gaieté. Il y a vraiment l'idée du partenariat, hein, de collaborer, d'entraide, d'être ensemble avec cette carte du soleil. Donc ici, on est vraiment dans une évolution positive. On va aller chercher une dernière carte dans les arcanes mineurs pour voir de ce que l'on nous dit. Donc sur la force et le soleil dans l'évolution. Le 4 d'épée, donc c'est l'idée de un petit peu baisser les armes, savoir prendre du recul, méditer, savoir se mettre en retrait et réfléchir, analyser la situation. Vous voyez au dos, on a le 2 de coupe qui nous parle encore une fois, d'union, de partenariat, mais ça passe par le fait d'apaiser les tensions qui peuvent être éventuellement dues à de la jalousie, surmonter aussi peut-être la personne qui subit cette jalousie, communiquer, parler, essayer d'apaiser les tensions, rassurer la personne. On a affaire à une personne qui a clairement besoin d'être rassurée. Donc ici, ça évolue positivement. Il faut en tout cas calmer le mental dans cette situation. Il n'y a pas d'obstacle, de ce que je vois, d'obstacle extérieur majeur. C'est surtout des problèmes à l'intérieur du couple et sûrement dû à des souvenirs du passé douloureux, hein, des blessures émotionnelles douloureuses, et puis surtout ce côté mental qui est assez prenant. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.